Bonsoir à toutes et à tous. Jeudi 5 juin 2014, voici l'essentiel de l'actualité en Alsace. Fusion Alsace-Lorraine, des élus alsaciens frondeurs s'activent. Jean-Pierre Eberlin est décédé. Et reportage, les championnats d'Europe d'escrime bientôt à Strasbourg. À la une de l'actualité, ils sont 18 parlementaires alsaciens à ne pas applaudir des deux mains le grand projet de fusion entre l'Alsace et la Lorraine. Ces députés et sénateurs, UMP, UDI pour la grande majorité, jugent cette fusion arbitraire. Ils veulent construire, je cite, une Alsace forte autour d'un conseil unique. Tiens, revoilà l'idée d'une fusion des collectivités alsaciennes. Les 18 parlementaires alsaciens ont co-signé une tribune, Défendre l'Alsace, dans laquelle ils pointent du doigt un risque de perte d'identité et d'autonomie. Eric Stroman, André Schneider, Jean-Louis Christ, Fabienne Keller, Sophie Rofritsch sont quelques-uns des frondeurs. Il y a également Laurent Fürst, député maire de Molsheim. Sa position, ses arguments, écoutez-le, il passe sous le grill d'Olivier Hahn. Un député lorrain lui a hérissé le poil en précisant que non, l'Alsace ne pourra pas avoir la présidence de la future super-région et obtenir le siège de l'institution à Strasbourg. Il faudra faire des concessions, négocier, compenser. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, présente Sous le grill. Laurent Fürst, bonjour. Bonjour. Avec 15 autres parlementaires alsaciens, vous avez signé un appel dénonçant les risques du rattachement à la Lorraine et appelant une Alsace puissante avec un conseil unique. C'est juste pour prendre date ou c'est le début d'une vraie révolte? Pas une révolte. Non, je crois que le président de la République a proposé un projet où il a découpé sur un coin de table des régions faisant fi de l'histoire, faisant fi des traditions, faisant fi aussi des traditions économiques et des relations économiques. Et ce projet n'est pas un bon projet pour l'Alsace. Nous, on exprime simplement une chose de manière très forte, c'est qu'on souhaite que notre région évolue, mais reste pleine et entière. Alors plusieurs initiatives anti-fusion avec la Lorraine ont vu le jour ces derniers temps, mais pas un vaste mouvement populaire. Et là, vous êtes tous de droite à avoir signé cet appel, ça ne va pas aider à fédérer non plus. De centre et de droite, il faut bien avoir ça à l'esprit, de centre et de droite, mais nous savons bien que la réflexion qui concerne notre région n'est pas simplement une réflexion qui concerne un clan politique, un camp politique, c'est vraiment une réflexion pour notre région, pour l'avenir de ce petit espace qui est le nôtre. Alors Philippe Richert n'est lui pas opposé au rapprochement avec la Lorraine et va aussi très vite, en organisant dès demain d'ailleurs, une conférence commune avec son homologue lorrain. Ça vous choque ? Écoutez, le président Philippe Richert est président du conseil régional, il mène des réflexions, il mène des investigations sur le sujet. Je crois qu'il y a une richesse, il y a une diversité de points de vue, mais je crois qu'il évolue aussi sur le sujet. Alors vous agitez déjà la bataille du siège qui sera choisi, dites-vous, par l'Assemblée future où la Lorraine plus peuplée sera majoritaire. C'est déjà en partie la question du siège qui avait fait échouer le Conseil unique en Alsace. Vous y pensez? C'est une méthode? Je vais vous dire, il y a des choses bien plus importantes que le siège. Je vais vous livrer une information. Les taxes ménages en Lorraine sont 38% plus élevées qu'en Alsace. Est-ce que les Alsaciens veulent voir leur fiscalité augmenter de 20 ou 25%? Je vais vous donner un autre exemple. Nous sommes en Alsace dans les 4 régions les plus riches de France. La Lorraine est dans les 4 régions les plus pauvres de France. Les dépenses s'égalisant, mécaniquement, il y aura des transferts financiers très importants de l'Alsace vers la Lorraine, vers nos amis lorrains. Il n'y a pas de critique vis-à-vis de nos amis lorrains, bien évidemment. Eh bien, ce sera plus d'impôts, moins de prestations, donc moins bonne qualité de vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Et puis derrière le siège, bien sûr, le siège est une question importante. Il faut savoir que 73 conseillers régionaux lorrains et 47 alsaciens vont choisir le lieu du siège. Et j'aimerais simplement vous livrer une réflexion que m'a faite un collègue député lorrain. Vous les Alsaciens, vous ne pourrez pas avoir et le siège et la présidence. Alors la Bretagne et la Corse n'ont pas été touchés et il se dit de plus en plus que c'est parce que les élus alsaciens sont trop gentils, voire consensuels, qu'ils avalent tout au final. Vous comprenez cette réaction? Je pense qu'il faut qu'on s'exprime. On le fait peut-être un peu trop tardivement. Il faut qu'on s'exprime et qu'on dise clairement ce que nous souhaitons pour demain et pour après-demain. Peut-être que nous avons été trop gentils dans cette affaire. Laurent Fürst, merci. Merci à vous. La marque Alsace et son partenaire, la région Alsace, vous ont présenté Sous le grill.
Il faudra revoter à Plopsheim. La justice a invalidé le scrutin des élections municipales des 23 et 30 mars dernier. L'un des candidats s'est plaint de propos diffamatoires sur Internet. Bernard Christens, c'est de lui qu'on parle, était arrivé second à quelques voix près face à Anne-Catherine Weber. Il faudra donc rejouer le match. Jean-Pierre Eberlin est décédé à l'âge de 89 ans. Ce spécialiste de l'aquarelle, reconnu, avait surtout cofondé le restaurant L'Auberge de Lille à Hillershörn avec son frère Paul. C'était en 1950. La 3e étoile Michelin avait été décrochée en 67. L'Alsace perd en homme de bien, a déclaré cet après-midi Philippe Richert, le président de la région Alsace. Sport avec du basket, la SIG joue à Limoges ce soir pour la phase finale des playoffs de Pro A. Les Strasbourgeois ont déjà perdu les 2 premières rencontres au Rhenus. Euro-escrime, les championnats d'Europe d'escrime débutent le 7 juin à Strasbourg. Le Hall Rhenus va se métamorphoser pour accueillir cet événement majeur. Reportage Anna Britz. Le Rhenus a entamé sa mue. Exit le parquet de basket. À partir de samedi, il accueillera l'Euro d'escrime. Une logistique importante est nécessaire pour accueillir les 800 sportifs qui s'opposeront sur 24 pistes pour les valides et 15 pour les handicapés. Ce qu'on a dû faire, c'est déjà tout de suite après le match de basket sortir le parquet. Donc ça s'est fait dans la nuit de lundi à mardi. Et puis ensuite monter un podium de 20 mètres de large, 44 mètres de long, à 80 cm du sol, de manière à pouvoir intégrer tout ce qui est équipement d'escrime, tous les fils qui passent sous les pistes, etc. Donc la construction de ce podium, construction de loges également VIP, puisque le Rhenus n'en est pas vraiment équipé. Un énorme travail, particulièrement évidemment en termes de moquettes, de box pour les athlètes, mais également d'électricité, d'éclairage, de son. Un énorme travail et investissement qui le vaut bien pour la ville de Strasbourg. Avec un objectif de 3000 spectateurs journaliers, ce rendez-vous sportif est un atout de dynamisme et d'attractivité majeure pour la ville. Pour nous, le sport, c'est des éléments clés. Regardez ce qui se passe avec la SIG, mais même le foot. Quand on prend l'équipe du Racing, que je dis toujours chapeau, ils arrivent à attirer 22 000 spectateurs sur des matchs Strasbourg-Colmar. Connaissait beaucoup de moyens pour attirer autant de monde sur un spectacle. Non, aujourd'hui le sport est considéré comme du spectacle sportif, mais au-delà de ça, c'est aussi un outil de marketing pour prévaloir une ville et montrer son dynamisme. Et les escrimeurs de la région se sont fortement impliqués dans l'organisation de l'Euro. En tête, Vincent Hanstedt, 18e joueur mondial et licencié du club de Souffelbeyersheim. En fait, tous les jours, on a des épreuves qui vont débuter le matin, qui s'achèveront le soir, avec des champions d'Europe, 2 à 3 champions d'Europe qui seront décernés tous les jours. On n'a pas une montée en puissance comme en tennis, par exemple, avec des finales en fin de semaine. Donc, toutes les journées sont intéressantes. J'espère conforter mon classement mondial. Voilà, je suis 18e aujourd'hui. Le but en début de saison, c'était de finir dans les 16 premiers mondiaux. Voilà, j'ai encore 2 compétitions, les championnats d'Europe et les championnats du monde pour atteindre cet objectif. L'Euro d'escrime se tiendra à Strasbourg du 7 au 14 juin. Et voici la météo régionale présentée par Wassila Moussaoui. La météo avec le groupe Stylet qui depuis plus de 45 ans souffle le chaud et le froid pour votre confort. Salut chers téléspectateurs d'Alsace 20, ravi de vous retrouver. Alors le temps pour ce vendredi promet d'être clément. On commence par la matinée avec un soleil qui se décline sous différentes formes. Un soleil avec quelques nuages du côté de Wissembourg. Un soleil bien généreux pour la Petite-Pierre, Strasbourg ou encore du côté de Schirmeck. Et un soleil voilé pour l'ensemble du Haut-Rhin. Les températures, elles, au lever du jour, varieront de 9 à 10 degrés. 9 degrés la minimale pour Haguenau, la Petite-Pierre ou encore Schirmeck. 10 degrés la maximale pour Strasbourg, Colmar ou encore Altkirch. L'évolution du temps l'après-midi, le soleil reste avec nous, ce sera un soleil voilé sur l'ensemble du territoire. Les températures, elles, grimpent pour atteindre une maximale de 28 degrés, la maximale donc pour Strasbourg, Colmar ou encore du côté de Saint-Louis. 27 degrés pour le nord du côté de Wissembourg et 26 la minimale pour Obernai ou encore du côté de Saverne. L'évolution du temps pour le lendemain, samedi, première tendance de votre week-end, regardez ce beau soleil avec des températures qui grimpent pour atteindre une maximale de 30 degrés. On termine par l'éphéméride de ce vendredi 6 juin. On n'oublie pas la bise au Norbert. Le soleil se lèvera à 5h28 pour nous quitter à 21h27 et nous gagnons 1 minute de soleil. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie de Nicolas. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. À très bientôt sur Alsace 20.